Que Dieu soit loué. Luc chapitre 5, verset 2. Et je vais lire jusqu'au 5e verset. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant la parole? Tu peux t'asseoir avec joie dans la présence du Seigneur. Je ne vais pas beaucoup enseigner en ce deuxième culte, mais j'aimerais que l'on prie beaucoup. J'aimerais que tu prennes tout le temps de beaucoup prier. Voici, le temps est venu où nous devons faire des choses. Pas selon notre propre volonté. Pas selon notre propre choix. Mais nous devons tout faire conformément à celui qui nous a appelés. Celui qui nous a envoyés. La Bible dit, il y avait un homme, Simon, qui était un pêcheur. Un pêcheur, la pêche. Il était pêcheur. Je ne parle pas du péché, mais de la pêche. Il avait une expérience. Parce que la pêche, je dirais, c'était toute une carrière pour lui. Alors, il en avait une expérience. Il a tellement beaucoup travaillé dans la pêche que son expérience était vraiment une expérience d'un homme qui connaît les eaux. Il a travaillé la nuit jusqu'au petit matin. La Bible dit, Jésus est venu. Lui n'est pas venu la nuit pendant que Pierre était en train de travailler. Mais Jésus est venu le matin. La nuit, il y a des ténèbres. Lui, comme il était la lumière, étant la lumière du monde, il n'a pas choisi venir la nuit, mais il est venu les jours. Il arrive. Il va dire à Pierre, donne-moi ta barque. Je vais l'utiliser pour enseigner la parole. Et Pierre n'a pas refusé. Il a cédé la barque. Écoute-moi.
Quand tu auras quelque chose en main, tu arrives à l'église, on présente un besoin à l'église. Un besoin à l'église. Tu dois perturber ton programme. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous savez qu'à l'église, ce n'est pas tous les jours où on demande de l'argent? Ce n'est pas tous les jours où on a besoin de quelque chose à l'église. Mais cela peut arriver une seule fois. Seulement. Et comment se fait-il que quand on demande de l'argent, ça tombe juste que toi tu en as? Si c'est pour le Seigneur, il faut donner pour le service du Seigneur. Parce que ce n'est pas un hasard. Alléluia. Amen. Alors, Jésus a demandé la barque. Il a dit à Pierre, donne-moi la barque. Je vais utiliser ta barque, mais pour enseigner la parole. Pierre a donné. Jésus prend la barque. Il commence à enseigner la parole. Il y avait une grande foule au bord de la mer. Et Jésus marchait et il parlait. Il enseigne la parole. Voici ce qui est arrivé. Lorsque Jésus a fini à enseigner, il revient avec la barque. Il dit à Pierre, je te donne ta barque. Et il a vu que Pierre était trop pressé. Il a commencé à laver son filet. Lui avec tous les hommes qui l'accompagnaient. Pour rentrer. Alors Jésus lui a dit, non, ce n'est pas fini. Comme tu m'as cédé ta barque, en retour, moi aussi je vais te bénir. Prends la barque, mais de côté, prends le filet, alors tu peux encore travailler et tu auras beaucoup de poissons. Pierre lui a dit clairement, non Seigneur, toi d'ailleurs, ce que tu maîtrises c'est l'enseignement. Je t'ai vu aller prêcher, tu as enseigné, mais ça là, c'est mon domaine. Nous les pêcheurs, nous sommes dans la pêche il y a beaucoup d'années. Les poissons viennent très souvent la nuit. Lorsqu'il fait déjà jour, les poissons ne viennent pas. Alors laisse-moi aller à la maison. D'ailleurs je suis fatigué. Je dois aller voir ma femme et mes enfants. Jésus lui a dit, ton expérience je sais. Tu maîtrises les eaux. Mais tu es devant le créateur des poissons. Garde ta connaissance. Prends le filet. Avance en pleine eau. Quand tu viens dans la présence de Dieu, mets de côté ta connaissance. Mets de côté ton expérience. Alléluia. Amen. J'aime ce que Jésus lui a dit. Avance en pleine eau. Pierre avance. Je ne vais pas trop traîner sur ça, mais je vous dis quelque chose. Celui qui veut aller plus loin doit éviter la peur d'échouer. Et surtout, tu dois éviter les découragements. Il faut essayer. Si possible, tu dois prendre des risques.
Vous savez pourquoi le Seigneur lui a dit avance en pleine eau. Il a vu que Pierre, il a travaillé pendant toute la nuit. Mais il avait peur d'affronter les eaux profondes. Ce que tu cherches est dans la profondeur. Alors, prends le risque d'affronter la profondeur. Je vois des hommes et des femmes qui travaillent pendant la nuit. Une personne qui est sentinelle. La nuit, pendant que nous on dort là, lui ne dort pas. Il travaille. Il y en a qui quittent la ville trop tard. Il finit son travail à 21h, 22h dans un restaurant, à l'hôtel, quelque part. Il prend le risque avec tous les koulouna de Kinshasa. Je viens un jour, on était dans la veillée. Une fille est venue ici à 3h. Prophète, permettez-moi, il a collaboré avec la sécurité. Permettez-moi de me réfugier un peu. Moi, je ne viens pas pour la prière, mais je viens du boulot. Tellement qu'on a fini tard. Je devais entrer ici avec le koulouna là. Ça ne va pas. Je dois me réfugier ici. Et elle a fini tard. Jusqu'à 3h. Une fille de 22 ans, 23 ans, elle était dehors. Ce que vous cherchez, ça existe. Mais parfois, ça vous demande beaucoup d'efforts. Il faut prendre des risques. Qui ne risque à rien, n'a rien. Amen. Il faut risquer. Amen. Est-ce que j'ai dit que tu dois aller voler? Non, je n'ai pas dit ça. Je ne t'envoie pas, mais prends le risque de travailler dignement. Amen. Amen. Je ferme la parenthèse. Amen. Il a dit à l'Éternel, ça c'est Pierre. Il dit, si ça dépendait de moi, je ne pouvais pas encore travailler, surtout à 7 heures. Je sais que pour moi c'est impossible. Si ça dépend de mon expérience, je ne peux pas. Mais j'avance. Je vais jeter encore le filet. Si à ta parole. Sur ta parole, je jeterai encore le filet. Si ça dépendait de moi, je ne pouvais pas encore travailler. Mais si je reviens ici, je vais le faire sur ta parole. La Bible dit, par ta parole, tu seras condamné. Par la parole, tu seras justifié. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand on voit la langue, on ne voit pas cette chair, l'organe. Non, on voit la parole. Amen. Une manière de dire. Pierre a dit, sur ta parole, sur cette alliance que tu viens de faire avec moi, parce qu'il y a eu échange des paroles. Je te donne ma parole. Va. C'est une alliance que je fais avec toi. Donc Pierre a compris qu'il venait de faire l'alliance avec Jésus. Et il dit encore, si ça dépendait de moi, je ne pouvais pas aller, mais à cause de ta parole, à cause de ce que tu viens de me dire, à cause de l'assurance que tu as dégagée, à cause de la confiance que tu m'as donnée, à cause de l'alliance, je jeterai encore le filet. Amen. Et quand tu l'as jeté le filet, la Bible dit, Pierre a été étonné de constater que dans le filet, il y avait un très grand nombre de poissons comme jamais auparavant. Un très grand nombre de poissons.
poissons. Il était étonné lui-même. Il était étonné. J'élève ma main et je déclare. Un jour, tu connaîtras dans ta vie la pêche miraculeuse. Pas à cause de ton expérience, pas à cause de ton âge, pas à cause de l'expérience de tes parents, pas à cause de ta taille, mais à cause de l'alliance entre Jésus et toi. Sur ta parole, je jeterai encore le filet. J'aimerais te regarder et je te dis, dans la vie on a tous échoué une fois. On a tous échoué 2 fois. Jusqu'à ce que, avec nos échecs, nous avons rencontré Jésus. Jésus nous a donné la parole. Nous a donné sa parole. Il nous a demandé de faire une alliance avec lui. À cause de l'alliance, aujourd'hui, nous avons réussi là où on avait échoué hier. À cause de l'alliance, il nous a donné la place au milieu des hommes. À cause de l'alliance, aujourd'hui, notre voix compte. Quand tu parles, les hommes écoutent. Ils disent, il dit quoi? Parce que ta parole va compter. Même dans ta famille, quand on va faire le programme pour le deuil, on va faire le programme, on parle, on fait tout, et à la fin on dit appelez aussi d'abord celui qui est à Lingwala. Attendez d'abord la délégation qui viendra de l'Europe. Si vous faites ça et que lui n'est pas informé, il va se fâcher. Tu seras quelqu'un qui sera considéré. Tu auras une place dans le cœur des hommes. Si toi aussi tu n'as pas encore dit, on ne va pas décider. Que Dieu te bénisse. Pierre a connu une pêche miraculeuse. Une pêche miraculeuse. Je lève ma main, je prie et je déclare. Tu as longtemps cherché. Tu as longtemps cherché jusqu'à ce que tu croises Jésus avec des échecs, avec des larmes qui coulent, avec des déceptions, avec des humiliations. Aujourd'hui, écoute-moi, à cause de l'alliance, que Dieu essuie tes larmes. À cause de l'alliance, que Dieu te repositionne encore. À cause de l'alliance, que la lumière apparaisse dans ta vie. Au nom de, je conclus. Lorsque Pierre est arrivé, il avait déjà conclu sur le travail de ces jours-là. Il était à la dernière étape. Il avait déjà son filet. Une manière de dire, j'ai clôturé. Il n'y a rien à faire. Je dois retourner. Dis avec moi, mais. Dis avec moi, mais. Ta conclusion n'est pas la conclusion de ton Dieu. La conclusion des hommes n'est pas la conclusion de l'Éternel.
Là où les hommes ont dit c'est fini, Dieu peut te dire va encore. Je déclare que ce n'est pas encore fini. Je déclare que ce n'est pas fini. La mission continue. La gloire est devant toi. Amen, amen, amen. C'est toi qui as constaté que tu as échoué. Tu as déjà clôturé. Tu as déjà mis un point. Mais est-ce Dieu aussi a déjà fini avec toi? Il y a des gens où toi tu décides à sa place. Tu décides à la place de son Dieu. Il dit lui là c'est fini. Dieu n'est pas avec lui. Non, non, non. Non, non. Même musumu ki omuni ya makasi oyo. Okanga ki na masumu lelo. Si seulement il y a des jours passés, quand tu parles de lui, il faut avoir un peu de réserve. Amen. Il se pourrait que il a péché le matin, mais la nuit il était à genoux. Il a pleuré dans la présence de celui qui pardonne le péché. Et qu'il a été pardonné. Le matin, toi comme tu es un juge, tu vas encore lui dire alongola kisemi, alongola kisemi, alongola kisemi. Tu condamnes quelqu'un que Dieu a déjà pardonné. Tu es en train de condamner une personne que Dieu a déjà pardonné. Amen. La fin que les hommes ont constaté, ce n'est pas vraiment la fin. Lève la main. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais que je suis faible. Je sais que je suis faible. J'ai des faiblesses. J'ai des faiblesses. J'ai des fautes. J'ai des fautes. J'ai des imperfections. J'ai des imperfections. Je suis un homme. Je suis un homme. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon âme. Aie pitié de mon corps. Aie pitié de mon corps. Aie pitié de mon esprit. Aie pitié de mon esprit. Accorde-moi la seconde chance. Accorde-moi la seconde chance. De continuer encore avec toi. De continuer encore avec toi. De te servir encore. De te servir encore. D'accomplir ta volonté. D'accomplir ta volonté. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Le courage. Et la détermination. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. L'Éternel a donné à Pierre une seconde chance. Je crois peut-être le camarade de Pierre, ses collègues de travail qui étaient là, qui s'étaient précipités pour rentrer à la maison. Je crois, ce n'est pas écrit, mais je pense comme ils ont laissé Pierre en train de laver les filets, ils ont donné le message à la femme de Pierre. Aujourd'hui là, n'attendez plus rien, parce que nous on vient là-bas, nous on est déjà venus. Nous d'ailleurs même on avait l'espoir plus que lui, mais on n'a rien trouvé. Lui aussi, bientôt là, il va venir. Il va venir. Il n'a rien trouvé. Nous tous là aujourd'hui on n'a rien trouvé. Selon réalité ya oyatika mais à Bossani que juste l'air ya pesi mu Congo na moment Pierre azo sokola filet akutana ki na Nzambe na nzela na ye et que makambo échangeake. Écoute, il y a des gens qui ne te connaissent pas mais qui sont capables d'aller dire n'importe quoi en ton nom. Ils le déclarent, ils décident. Alors que dans une nuit seulement, dans 3 minutes, dans 1 heure, beaucoup de choses peuvent changer. Nous avons des secrets que parfois nos proches ne maîtrisent pas. Tout ce que vous avez vu moi en train de faire, ce n'est pas tout ce que j'ai fait. Tout ce que
tu es en train de faire, ce n'est pas tout ce qui est en toi. En toi, il y a beaucoup de choses. Toi, ta vie, c'est un mystère. Les hommes ne comprendront pas. Les hommes ne te comprendront pas. Laisse les hommes te juger en fonction de ce qu'ils voient. Ils te jugent en fonction de ce qu'on leur avait dit. Écoute, moi je ne peux jamais condamner quelqu'un parce que quelqu'un d'autre est venu me relater son histoire. Na monde ya lelo oyo toza na bien-aimé même bato baza tozo lia na bango tozo mela na bango. Amen. Ba bayer na biso ba ennemi. Amen. Na bana tobota ba cause la pe bana ya motema amen. Munoko poa. Quelqu'un peut fonder une histoire. Il vient te dire tu vois Kevin, moi jamais. Mon frère, si quelqu'un vient mais parler de ta part, je vais lui dire attends. Lui aussi doit être là. Oh, mais c'est ça. Yo mona wapi bazo sambisa moto moko kakanda ye alike oh na libika ka isena libi condamné ye azamabe non. Na Israël basambisa ka babomaka moto te ba condamna ka moto te soki na pas lobité. Amen. Parfois, il est poussé par la jalousie. Tu dois attendre que l'autre aussi vienne. Moi, dans mon bureau, quand tu viens seulement, tu dis, oh, Papa Serge, Asali boy. J'ai dit, ok. Ma bende akufa, mais si vous avez un bon là, aya. Oh, Kevin a lobby Asali. Pesanga ba preuve. Ce que preuve c'est Kevin a aya. Dis avec moi, c'est simple. C'est simple. Amen. Le monde est devenu méchant. Le monde est injuste. Amen. Le monde est rempli des hommes et des femmes qui n'ont pas voulu pratiquer la justice. Amen. Amen. Je vous pose une question. Toi, tu as déjà vu en Afrique ici une femme et un homme qui se séparent en bien? C'est possible, mais c'est parmi les rares des cas. En Afrique, quand on se sépare, ça se passe dans la rue. La première des choses, donne-moi mon téléphone. Acclamons le Seigneur. Je reviens rapidement. Pierre a jeté le filet. Il a attrapé une grande quantité de poissons. Et après, ça a été un miracle. J'ai conclu ce message. Nous devons prier maintenant. Voici ce que je comprends. Je comprends ceci. Il avait déjà échoué. Lui-même avait déjà déclaré son échec. Mais Dieu, par son alliance, Dieu, à cause de son alliance, il a permis à Pierre de reprendre encore le contrôle de la bataille qu'il avait censé perdre. J'aime cette partie. J'ai prêché cette partie à dans les réseaux sociaux. J'étais dans un live hier et ça a béni beaucoup de personnes. J'ai reçu des appels jusqu'à 3 heures. Les gens des États-Unis, on m'appelait prophète. Ce message-là était mon message. Il nous arrive de perdre. Il nous arrive d'échouer jusqu'à ce que nous-mêmes on confirme notre échec. Écoutez, qui t'a dit que ta pensée c'est la pensée de l'Éternel? Qui t'a dit que ta pensée c'est la pensée de Dieu? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça?
Qui t'a dit ça? Esika mayele ya bato sukaka wanande ya nzambe bandi liloba ya suka eze epai na nzambe. La dernière parole appartient à Dieu. La dernière décision appartient à Dieu. La dernière signature appartient à Dieu. C'est Dieu qui est l'alpha et l'oméga. Ne conclut jamais à sa place. Lui-même qui avait commencé avec toi, c'est lui-même qui doit encore clôturer. C'est en cela qu'on l'appelle le Dieu des œuvres achevées. Il était au commencement. Il était au commencement. Je l'attends encore à la fin. Parce que il est le commencement et la fin. Je ne peux pas clôturer ma vie. Je ne peux pas moi-même clôturer. Décider sur ce qui m'arrivera. Non. Voilà pourquoi Job a dit: mon rédempteur est vivant. Lui qui m'avait donné des enfants. Lui qui m'avait donné cette belle femme. Lui qui a fait de moi un homme riche. Il est vivant. Jusque-là, il a permis au diable de me toucher. Il a permis à l'ennemi de me faire du mal. Mais tant que je respire, je ne peux pas perdre confiance. Je ne peux pas moi-même sceller mon échec. Je ne peux pas moi-même parler un langage négatif. Il s'élèvera même les derniers. Pourquoi il viendra les derniers? Je lui laisse la dernière place. Qu'il vienne clôturer. Parce que c'est lui qui avait commencé. C'est lui qui avait commencé. C'est lui-même qui viendra clôturer. Et s'il n'a pas encore dit son dernier mot, veut dire Makambozo Koba. Film nano silité. Oh, amen. Alléluia. Amen. Nous, quand on était enfants, on suivait le film. On attendait jusqu'à ce que les derniers écrits là, commencent à monter. Là. On sait que le film est fini. Que le film est scellé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Samba Samalam. Pendant que Ozo Pepa dit avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel n'a pas fini avec moi. L'Éternel n'a pas encore fini avec moi. Il y a encore beaucoup de choses en moi. Il y a encore beaucoup de choses en moi. Que les hommes n'ont pas encore vu. Que les hommes n'ont pas encore vu. Ma vie c'est un livre. Ma vie c'est un livre. Je ne connais pas la page sur laquelle je suis. Je ne connais pas la page sur laquelle je suis. Mais je sais qu'il y avait un début. Mais je sais qu'il y avait un début. Il y aura une fin. Et il y aura aussi un fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu s'occupe de toi. Que Dieu s'occupe de toi. Un Pierre qui avait déjà échoué, qui avait déjà perdu la bataille à cause de l'alliance, l'Éternel lui a donné la possibilité de reprendre le contrôle d'une bataille déjà perdue, une bataille qu'il avait déjà perdue. Amen. Mais il a repris le contrôle. Amen. Écoutez, un jour nous étions dans l'avion. Je crois que c'était Kinshasa, Togo. Kinshasa, Togo, c'est 2h30, 2h45, je crois, ou 2h30. On arrive quelque part. Comme Banabasi. Qu'est-ce qui se passe? Jésus, sauve-moi. Nous, on était là. Jusqu'à ce que cette dame-là qui parle avec la petite voix. Je dis, bon, il n'y a rien du tout. Soyez calme. Il n'y a rien. On a connu une zone de turbulence un peu compliquée, mais on a repris le contrôle de l'appareil. Nous avons repris le contrôle. Certainement, il y a eu un peu de zizanie, mais on a repris le contrôle de l'appareil. C'est entre les mains de
de celui qui conduit, le pilote, celui qui a repris le contrôle de l'avion. Dans la vie, il nous arrive de trébucher. Tu as comme impression que le dossier est échappé. Amen. Olandela kopo mobo ya libala ndenga ibisa kio ala kio libala ezokende eri moko moko suspecté ye obi oh ona nani oh monanka sina biso ona nani yango oh leki na biso azoko sanga ite obandi ko mikomi tungisa na qu'est-ce qui se passe avec ses fiancés et tout. Tu as comme impression que tu es en train de perdre le contrôle. Il y a espoir moko sur l'attaque déjà. Alléluia. Amen. Côté la ngaïté, magambo bosi na zolo bayango yo tala tana sepose. Déjà oh ils appellent ça y. Il m'avait promis le mariage et là je suis en train de lui suspecter avec beaucoup de filles. Donc tu as comme impression que tu es en train de perdre le contrôle de ton mariage. Où l'homme change de caractère, il change de comportement, il commence à te répondre bizarrement. Ou quand tu dis quelque chose, il ne t'écoute pas. Même l'argent pour manger là, l'argent de la cuisine là, quand il donne, c'est pas comme auparavant. Tu as comme impression que écoute, je prie aujourd'hui que Dieu te redonne le contrôle de ce que tu avais censé perdre. Amen. Que Dieu te redonne le contrôle de ce que tu avais censé perdre. Lève la main. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais reprendre le contrôle de la bataille que j'avais déjà perdue. Je vais reprendre le contrôle de la bataille que j'avais déjà perdue. Oh! Tu n'as pas vu quelqu'un être accusé au tribunal, condamné à 2 ans de prison, condamné à 20 ans. Il va aller en appel. Et là-bas, vous apprenez qu'il a été acquitté. Donc c'était une bataille. Il était censé perdre la bataille. Mais Dieu lui a donné le contrôle de ce qu'il avait déjà perdu. À ma qualité d'un prophète de Dieu, je déclare en ce mois d'avril que Dieu te donne le contrôle de cette bataille que tu avais déjà perdue. Que Dieu te donne le contrôle de ce combat que tu avais déjà perdu. Que Dieu te donne le contrôle de la bataille perdue. Au nom de Jésus. Amen. Mutu babengana na musala bakoki ko rappeler ye. Mutu bakondana ki déjà na premier degré akoki pe ko kende na appel. A komi na appel balobi na ye to justifier yo. Nous sommes dans ce pays les hommes qui avaient détourné des millions et des millions, condamnés à 20 ans. Mais quand il est allé en appel, il a été libéré. Il a repris le contrôle de la bataille qu'il avait déjà perdue. Tu reprendras le contrôle de ton mariage que tu avais déjà perdu. Ton fiançailles que tu avais déjà perdu. Tu reprendras le contrôle. J'ai repris le contrôle de cette bataille que j'avais déjà perdue. Pierre, la Bible dit qu'il avait déjà perdu, il avait déjà échoué, mais à cause de l'alliance, Dieu lui a donné le contrôle de la pêche. Il a essayé encore, et cette fois-là, le filet était plein, n'a craqué. Du néant à quelque chose, de zéro à un entrepreneur. Il est celui qui peut faire ça. Prendre quelqu'un qui a échoué, lui redonner le contrôle de la bataille qu'il avait déjà perdue. Tu reprendras le contrôle. Tu reprendras le contrôle. Tu reprendras le contrôle de cette bataille que tu avais déjà perdue. Acclame le Seigneur. Mettez ensemble alors la maboko.